Bonjour à tous et bienvenue à Palma de Majorque. Je suis maintenant à l'arrière tribord du navire alors qu'avant j'étais à l'avant bâbord. J'ai changé de cabine cette nuit pour une simple raison qui était que ma cabine vibrait beaucoup. C'était le cas depuis qu'on était parti de Marseille, mais c'était assez léger et ça s'est intensifié hier et c'était assez dérangeant quand je suis parti me coucher. Ils ont très bien géré, je suis allé à la réception, il y a quelqu'un qui est venu vérifier. On m'a proposé soit de m'ouvrir une autre cabine pour que j'aille dormir et de déménager demain, soit de déménager directement dans cette cabine. Donc du coup j'ai déménagé hier soir juste avant d'aller me coucher. Et puis écoutez, sur ce, je vais pas me faire avoir ce matin, direction le restaurant pour prendre mon petit déjeuner et on descendra en ville juste après déjeuner je pense. Allez. Voilà le menu du petit déjeuner au restaurant avec des propositions différentes selon les jours de la semaine. Je me prends tout d'abord des mini viennoiseries, un jus d'orange, un chocolat chaud et un yaourt nature. Puis arrive mon œuf bénédicte et mon saumon fumé. Je profite de la matinée pour tourner un peu de contenu pour les réseaux sociaux et passe devant cette plaque de construction du paquebot datant de 93. Bon allez, ce midi, comme j'aimerais descendre dans pas trop longtemps pour aller dans Palma, direction le buffet pour déjeuner, puis je vais en profiter, je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils proposent le midi. Le buffet commence par une sélection de pain, de crudités, puis de charcuterie. De quoi se faire une bonne salade. Comme vous le voyez sur cette affiche, en plus des salades, il y a également chaque jour une soupe, une pizza et une focaccia de disponibles. Ensuite, il y a deux types de pâtes et deux sauces proposées chaque midi. Côté brasserie, on trouve des légumes, des tomates, des pommes de terre, de la viande ou encore du poisson. Il y a également un bar à sandwich où vous pouvez demander au serveur de composer votre propre sandwich ou bagel. Du côté du bar des desserts, on trouve tout d'abord le fromage, puis ensuite la sélection de desserts qui changent tous les jours. Ce midi, c'est tarte aux poires, mousse à la mangue, ginger beer cake, rouleau de noix de coco et un gâteau mousse vanille coco. Il y a également un dessert chaud, aujourd'hui un pudding chocolat orange. Je me suis fait une petite assiette composée, viande, poulet, pâtes, pommes de terre et quelques légumes, ainsi qu'un coca zéro. Sans oublier deux petits desserts évidemment. Allez, débarquement du Renaissance pour aller faire un tour dans Palma. Il est actuellement 14h. Il faut que je sois de retour à bord à 18h30 max, donc ça me laisse 4 heures, grosso modo. Et donc on va aller faire un tour en ville devant la cathédrale, tout ça. Je connais Palma, j'y suis déjà venu à plusieurs reprises, donc on va aller faire un petit tour et se balader. Alors, je suis en train d'attendre le bus, il est 14h20. Au niveau des fréquences du bus, c'est pas fou non plus, il y a 20 minutes d'attente entre chaque bus sur la ligne 1. Qui normalement on les attend pas ici, là c'est juste un arrêt provisoire parce qu'il y a des travaux actuellement sur l'arrêt normal. Et voilà. Bon ça y est, me voilà en centre-ville. Alors le bus c'est 10 minutes et en fait par rapport à là où il nous dépose, il nous faut encore 900 mètres pour aller jusqu'à la cathédrale, mais on est sur le front de mer. Donc on va continuer par là et puis on va visiter Palma entre temps. Petite information également, si vous regardez sur le site internet des transports de Palma, vous verrez que le billet est à 2 €, qu'il faut payer en liquide à bord. Mais pas tout à fait, parce que pour les billets, en tout cas moi depuis le port, effectivement il y a une ligne port. Donc je pense que c'est à la fois pour l'aller et au retour, comme je vais aller là-bas ce sera pareil. C'est pas 2 mais 3 €. Donc voilà, il y a juste ce petit supplément à prendre en compte. C'est parti pour 900 mètres de marche jusqu'à la cathédrale. Je décide de passer par l'intérieur pour me balader par les petites rues, puis je retombe sur le front de mer, sur la loggia de Palma, d'architecture gothique. C'était initialement la bourse maritime lors de sa construction au XVe siècle. Quelques centaines de mètres plus loin, je monte enfin les marches vers la cathédrale de Palma. C'est l'attraction phare de Palma. Il faut compter 10 € pour visiter cet édifice gothique bâti au XIIIe et XIVe siècle. On profite d'une magnifique vue sur la baie et sur Renaissance amarrée au loin. Puis je continue ma balade en ville. J'arrive enfin à la place majeure, où je ne ferai que passer.
Je poursuis ensuite ma balade. Bon, je sors d'un petit café très typique, très sympa. Je crois que c'est très ancien, j'ai vu la date à l'intérieur, je crois que c'est 1700. Je suis pas sûr, faudra que je vérifie, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Et franchement, c'était très bon, j'ai pu manger une spécialité locale, l'ensaïmada, me semble-t-il. Et j'en ai pris une nature et une au chocolat. La nature, je l'ai trempée dans le chocolat chaud. Et elles sont faites un peu différemment, celle nature, et il y a un peu plus de beurre, je pense. Et du coup, je pense que je trouve ça mieux de prendre la nature et de la tremper dans le chocolat chaud que de prendre une au chocolat. En tout cas, c'est mon avis perso, mais en tout cas, c'était très très bon. Et puis maintenant, je vais continuer à me balader un petit peu dans Palma avant de retourner tout doucement vers le navire. Je redescends devant la cathédrale et me dirige vers mon arrêt de bus. Je passe par les jardins d'un palais royal. Puis par ce monument dédié aux 788 membres d'équipage d'un navire de guerre noyé pendant la guerre civile espagnole. Je reprends mon bus, direction Renaissance. Bon, de retour au port largement à l'heure, hein, il est 5h25, donc le tous à bord est que dans 1 heure. Mais comme on sait jamais trop avec les transports et tout, j'ai préféré prendre large plutôt que d'être à la bourre ou voire même de louper le navire. Et bon, de ce que j'ai constaté, les transports, en tout cas sur les lignes que j'ai pris sur l'aller et sur le retour, étaient plus ou moins ponctuels. Là, j'avais sur le retour 4 minutes de retard sur la ligne. Donc c'est très bien. Et voilà, maintenant on remonte à bord. Et on a de la chance en étant à ce terminal de croisière là, puisque désormais quand il y a beaucoup de navires de croisière ou les plus gros navires de croisière, ils accostent là-bas. Donc il y a un tour vachement plus long à faire pour aller en centre-ville. Alors que là on est quand même beaucoup plus proche. Déjà qu'on n'est pas très proche, on est quand même beaucoup plus proche. Je retrouve mon navire et remonte à bord. Puis vers 19h, je vois depuis mon balcon que le pilote s'apprête à monter à bord. Enfin, c'est l'heure de partir. Je profite également d'un magnifique coucher de soleil. Au même moment, les passagers sont au théâtre. Ils profitent d'un spectacle de reprise des grands succès des Gypsy Kings par le groupe invité à bord, Bamboleo. Direction ensuite le restaurant à 20h45 avec le menu du soir. Je pars sur les gnocchis, le steak d'onglet et le millefeuille. Finalement, la soirée se termine en musique au panoramique avant notre arrivée demain à Mahon que je vais découvrir pour la première fois. Je profiterai également pour te montrer la sélection qu'offre le buffet pour le petit déjeuner. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager et on se retrouve très vite.